En notant UNX, cette quantité-là, on a montré dans une précédente vidéo que la série de fonctions de terme général UN convergeait simplement sur 0 ouvert plus infini, et on a également montré que la série de fonctions de terme général UN converge uniformément sur tout intervalle A fermé plus infini avec A strictement positif. Et avec cela, la réponse à la question 1 est évidente. La question 2 a également été traitée dans une autre vidéo où on a montré que toutes les séries de fonctions dérivées km de un pour k supérieur ou égal à 1 convergeaient uniformément sur A fermé plus infini où A est un réel fixé strictement positif. Mais pour montrer cela, on a dû raisonner avec subtilité. Et enfin, la question 3 est évidente grâce au théorème de double limite et au fait que l'on a montré dans la question 1 que la série de fonctions de terme général UN convergeait uniformément sur, par exemple, 1 fermé plus infini. Mais notez que pour n égale 1, la limite quand x tend vers plus infini de u1x est égale à 1, tandis que pour n supérieur ou égal à 2, la limite quand x tend vers plus infini de unx est égale à 0. Dans la suite de l'exercice, on va montrer que mu est en fait prolongeable par continuité en 0 et qu'ainsi prolongé, mu est même dérivable en 0. Pour cela, dans la question 5.1, on introduit cette fonction-là et dans la question 5.1.1, on nous demande de montrer que grand V est défini et continu sur 0 fermé plus infini. En notant pour x positif ou nul Vnx, cette quantité-là, on a Vnx qui est égal à moins 1 à la puissance n plus 1 multiplié par ce terme-là qui est positif et qui est donc la valeur absolue de Vnx. A-t-on pour chaque x positif ou nul la valeur absolue de Vnx qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. C'est clair si x est strictement positif et c'est clair si x égale 0 car quand x égale 0, on a valeur absolue de Vn de 0 qui vaut 0 pour n supérieur ou égal à 1. Maintenant, on va essayer de montrer que pour chaque x positif ou nul, la valeur absolue de Vnx est décroissante et ce, dès n égale 1. On souhaite donc montrer que quand n est supérieur ou égal à 1 et x positif ou nul, 1 sur n puissance x moins 1 sur n plus 1 puissance x est supérieur à 1 sur n plus 1 puissance x moins 1 sur n plus 2 puissance x. Les quantités que l'on vient de citer nous font penser aux pentes de séquente à la courbe représentative de la fonction t donne 1 sur t puissance x qui est une fonction convexe sur 0 ouvert plus infini. Et vu que t donne 1 sur t puissance x est une fonction convexe sur 0 ouvert plus infini, quel que soit x positif ou nul, on a pour n supérieur ou égal à 1 la pente de cette séquente-là qui est inférieure ou égale à la pente de cette séquente-là. Et dire cela, c'est exactement dire que la valeur absolue de Vnx est décroissante et ce, dès n égale 1. Et des deux points précédents, on en déduit que pour chaque x positif ou nul, la série de termes général Vnx satisfait aux hypothèses du critère spécial pour certaines séries alternées, avec une valeur absolue de Vnx qui en plus est décroissante dès n égale 1 et ce, quel que soit x positif ou nul. Aussi, peut-on en déduire que pour chaque x positif ou nul, la série de termes général Vnx converge, c'est-à-dire grand V est défini sur 0 fermé plus infini, et on a en plus cette inégalité-là sur la valeur absolue de Rnx pour x positif ou nul et n supérieur ou égal à 1. Et maintenant, pour montrer grand V continu sur 0 fermé plus infini, on va dire 1, que quel que soit n supérieur ou égal à 1, x donne Vnx et continue sur 0 fermé plus infini. Et on va, hypothèse 2, valider également que la série de fonctions de terme général Vnx
converge uniformément sur 0 fermé plus infini ou tout au moins sur tout segment de la forme 0b. Et pour cela, on va se servir de cette inégalité-là en essayant de trouver un majorant qui tend vers 0 de x donne cette quantité-là, soit sur 0 fermé plus infini ou sur tout segment 0b. Or, cette quantité-là est l'opposé de cette pente-là. Or, comme cette fonction-là est convexe sur 0 ouvert plus infini, quel que soit x positif ou nul, on peut dire que cette pente-là est supérieure ou égale à la pente de cette tangente-là à la courbe en le point d'abscisse n plus 1. Par conséquent, cette quantité-là est inférieure ou égale à l'opposé de la pente de cette tangente-là, à savoir inférieure ou égale à ce terme-là. Et maintenant, si on se place sur un segment 0b, on a alors ici un majorant de x d'une valeur absolue de Rnx sur le segment 0b et un majorant qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini, ce qui démontre que la série de fonctions de terme général Vn converge uniformément sur tout segment 0b inclus dans 0 fermé plus infini. Et avec la validation de l'hypothèse 1 et de l'hypothèse 2, on récupère alors que grand V est continu sur 0 fermé plus infini. Montrer dans la question 5.1.2 cette relation-là entre grand V et mu pour x strictement positif est évidente. Il suffit pour x strictement positif d'éclater cette somme-là, ce que l'on peut faire étant donné que pour x strictement positif, cette somme infinie-là existe et on obtient alors le résultat demandé. Et avec cette relation-là valide pour x strictement positif, on en déduit tout de suite que mu admet un prolongement par continuité en 0, étant donné, vu que v est continu sur 0 fermé plus infini, que v de x tend vers v de 0 quand x tend vers 0 par valeur supérieure, et comme v de 0 égale 0, on en déduit que mu de x a une limite finie quand x tend vers 0 par valeur supérieure, et limite finie qui vaut 1,5. Par conséquent, en posant mu 0 égale 1,5, on a alors un prolongement par continuité en 0 de la fonction mu.